l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 3, principe du politique. Bonjour. La science politique, indique Émile Littré à la fin du XIXe siècle dans son célèbre dictionnaire, se définit comme la science du gouvernement des États. Alors, que signifie gouvernement ? Par gouvernement, on désigne l'institution qui exerce le pouvoir exécutif. Depuis De l'esprit des lois de Montesquieu, on a pris l'habitude de distinguer trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, capacité de faire la loi, le pouvoir exécutif, capacité de faire exécuter les lois, et le pouvoir judiciaire, capacité de dire le droit. Ces trois pouvoirs peuvent être confondus, exercés par un seul ou bien séparés, voire équilibrés, de sorte qu'aucun ne s'impose aux deux autres. Montesquieu va alors reformuler l'ancienne typologie héritée d'Aristote et distinguer le gouvernement républicain du gouvernement monarchique et du gouvernement despotique. Sous le thème de république, il associe démocratie, le pouvoir de tout le peuple, et aristocratie, le pouvoir de quelques-uns perçus comme les meilleurs. Alors revenons sur le mot gouvernement. Il est construit sur gouverner, mot qui apparaît au XIIIe siècle, du latin gubernare qui signifie diriger un navire. Et jusqu'à cette époque, gouverner ne s'emploie que au sujet d'un navire. Entre le XIIIe et le XVIe siècle, le sens actuel de gouverner va progressivement apparaître. Mais il va d'abord signifier entretenir des personnes, puis avoir des conversations, une conversation avec quelqu'un en particulier. Gouverner, peu à peu, va prendre le sens assez intéressant d'avoir soin, de prendre soin, puis d'administrer, administrer avec épargne. L'apparition de ce terme d'administration dans la définition du gouvernement est assez intéressante. L'expression « pour votre gouverne » est assez révélatrice de la richesse de l'emploi de ce terme. Mais il faut attendre le milieu du XVIIIe siècle pour que le gouvernement désigne le pouvoir exécutif. Le mot gouvernail, au XXe siècle, va reprendre du service avec la création d'un néologisme, gouvernementalité. C'est le philosophe Michel Foucault qui forge ce concept pour penser le passage du gouvernement du territoire au gouvernement des populations. Les logiques politiques ont longtemps été orientées sur les territoires. On cherchait à acquérir, par mariage ou par conquête, des territoires. Et finalement, il importait peu de savoir qui peuplait ces territoires. Avec la modernité, la logique politique va se porter sur les habitants des territoires, pris comme une unité, ce qu'on appelle la population, dans son sens actuel. Alors dans le cours qu'il donne au Collège de France en 1978, intitulé « Sécurité, territoire, population », Foucault va forger ce terme de gouvernementalité pour désigner différentes dimensions. La première, c'est celle qu'on vient d'évoquer, la dimension historique, le passage du gouvernement du territoire au gouvernement de la population. L'autre va désigner l'ensemble constitué par les institutions, les procédures, les analyses et les réflexions, les calculs, les tactiques, qui permettent d'exercer un pouvoir ayant pour cible principale la population, et pour instrument technique essentiel, des dispositifs de sécurité, la police, la prison, la clinique. Bref, la gouvernementalité, c'est un mode de gouvernement par le contrôle sur les populations. Je cite Michel Foucault, « Avoir à l'égard des habitants, des richesses, de la conduite de tous et de chacun, une forme de surveillance, de contrôle, non moins attentive que celle du père de famille sur la maisonnée et ses biens. Voilà ce qu'est la gouvernementalité. » En fait, il s'agit de disposer des hommes et des choses, de gérer leurs relations de façon à les conduire à des objectifs acceptables pour tous. Alors, ça va passer bien sûr par des politiques sociales, des politiques éducatives qui auront pour finalité d'inculquer certaines normes de travail et certaines normes de vie sociale. La gouvernementalité est dès lors un exercice subtil du pouvoir sur les hommes grâce au pouvoir d'en prendre soin. Enfin, un dernier mot a été récemment fabriqué à partir du mot gouvernail, c'est le mot gouvernance. Alors il est fréquemment employé dans des usages assez variés, comme s'il s'agissait d'ailleurs du substantif dérivé du verbe gouverner, ce qui n'est pas tout à fait exact. La gouvernance, ce serait donc la manière de gouverner. Bien, pas seulement, en tout cas pas tout à fait. Au milieu du XVe siècle, le terme de gouvernance va désigner la charge domestique de la gouvernante. Et puis il va tomber en désuétude.
Il va passer en Angleterre, il va demeurer dans la langue anglaise, où il est réactivé dans les années 1970, dans le cadre effectivement de l'entreprise, à travers une expression qui est celle de corporate governance, gouvernance d'entreprise, et qui renvoie à une notion désignant un mode de gestion des entreprises fondé sur une articulation entre le pouvoir des actionnaires et puis celui de la direction. Du privé, l'expression passe ensuite dans le domaine public. On parlera par exemple de la gouvernance d'État, qui porte sur les relations de pouvoir entre les autorités publiques, la société civile, le marché. Bref, la gouvernance va progressivement s'imposer comme l'expression moderne et démocratique du gouvernement. On connaît la formule « governance without government », la gouvernance sans le gouvernement. Ce concept, qui est employé désormais de manière assez consensuelle, prétend ainsi substituer une logique horizontale, celle de la négociation entre associés, la gouvernance, à une logique verticale, celle du gouvernement qui commande et impose avec autorité. Alors on l'a bien vu, gouvernement, gouvernementalité, gouvernance, eh bien ce sont 3 façons de manier le gouvernail, qui correspondent à 3 âges de la politique. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.